Bonjour, alors vous savez que toutes les traditions spirituelles, toutes les religions, etc., ont développé au cours des siècles des tas de pratiques, que ce soit des rituels, des liturgies ou des pratiques méditatives de toutes sortes, que ce soit la méditation assise, que ce soit le chant, que ce soit le mouvement, etc. Et donc, toutes ces traditions, qui sont des analyses ou des espèces de compréhensions, qui ont une théologie finalement, une compréhension de notre rapport à l'essentiel, qu'on appelle Dieu ou pas, et toutes ces pratiques sont évidemment faites pour nous mener vers ce but qui est, après, il n'y a pas de mots, mais l'union à Dieu, l'éveil, le soi, etc. Après, vous avez des tas de mots pour ça. Une seule chose à retenir, c'est que toutes les pratiques sont efficaces à condition qu'elles nous mènent vers ce but. C'est-à-dire qu'elles nous ouvrent la dimension intérieure le plus large possible. Et aucune de ces pratiques ne nous donnera l'éveil, l'union à Dieu, etc., de manière automatique. Si on fait les pratiques de manière simplement formelle, eh bien, la seule chose que ça peut arriver à faire, c'est que ça renforcera un ego fort. Moi, je sais faire, moi, je connais les prières, moi, je peux méditer 4 heures assis sans bouger, etc. Et ça, c'est pas efficace du tout. Donc, je vous invite juste dans toutes les pratiques que vous pouvez faire, et toutes sont intéressantes, c'est de pas vous bloquer sur la forme. La forme est bien, elle nous permet de nous fixer sur quelque chose pour que l'esprit divague pas, ça c'est très bien. Mais aucune pratique ne vous donnera jamais le fond du fond de la spiritualité. C'est votre ouverture intérieure qui le réalisera à travers la pratique.